Les filles, me revoilà et là vous vous dites attends, le début de la vidéo je comprends pas, c'était la journée, là c'est la nuit. Oui, parce qu'en fait à Nancy le soleil tombe en 10 minutes. Non, je déconne, en fait entre temps j'ai une copine qui est venue et 3 heures après Eve finit sa vidéo. Donc on va continuer dans les sacs. Je crois que donc on en était à... C'est simple, hein, vu que je les prends au fur et à mesure, je ne peux pas en louper. Donc Dodds Bag, donc Gérard Darel. Donc ça c'est un sac qui m'a été offert à mes 25 ans par mes amis. Donc c'était mes copines de fac, enfin d'IUT, et puis des copains qui s'étaient tous cotisés pour m'offrir le 24 heures de Gérard Darel. Oui, parce que les gens savent qu'on peut m'offrir un sac, ça me fait toujours plaisir. Et honnêtement c'était un super cadeau et bah, ça fait 7 ans que je l'ai et voilà, super qualité. Ouais, ça va faire 7 ans. Je suis vieille. Allez, je suis une vieille peau. Donc voilà, ouais, c'était vraiment un cadeau. C'était une copine de l'IUT qui l'avait choisi et elle avait bien choisi. Elle avait bien choisi pour le coup. Donc voilà, donc c'est un peu plus le basique. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est le cuir souple. Donc c'est vraiment genre, ça doit être de l'agneau ou un truc comme ça. Donc c'est un cuir vraiment, vraiment souple. C'est vraiment très agréable. Alors le gros point faible de ce sac, c'est que bon, vous avez une poche. Mais pareil, je le rembourre hein, pour qu'il soit bien. C'est que vous avez une poche ici. Et honnêtement, le problème c'est que comme il est super mou, et bah il est super chiant parce que du coup vous êtes tout le temps en train de chercher des trucs. Mais bon voilà, c'est un basique, c'est un sac que je vendrai pas parce que ouais voilà, je trouve que c'est un basique. D'ailleurs avec mon frère on avait offert le même à ma mère en rigide. Ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, j'ai une petite pochette du soir pareil vintage que j'ai récupéré de ma maman pareil. Donc c'est un La Bagagerie Paris. Mais la bagagerie quand c'était top, parce que maintenant c'est de la merde dans ce qu'ils font, c'est un petit peu moche. Le problème après les marques, bon pareil la Hans, mais je trouve qu'il est vintage, il est trop. Alors en fait je m'en sers comme pochette, vous voyez, c'est vraiment le truc vieux quoi. Là il y a un espèce de porte-monnaie à l'intérieur, enfin, totalement vintage le truc, hein. Mais en petite pochette de soirée, je trouve que c'est chou. C'est chou à fond quoi, vous le portez comme ça sous le bras, top. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, pareil, je sais pas ce que j'ai fait du Dodds Bag, donc j'ai juste envie de me pendre. Mais nous avons encore un sac Vuitton, donc ça c'est la petite pochette, donc c'est le monogramme Murakami. Alors, pareil, je l'ai eu tout début qui sont sortis les Murakami, donc ça date. Hein. Oh, je pense que ça va faire 10 ans que je l'ai. Donc c'est le modèle pochette, c'est un des plus chers parce que celui-ci en fait le Murakami déjà c'était les plus chers, donc en noir, et surtout vous avez la bande cloutée qui était là. Je crois que celui-ci c'est mon père qui me l'a offert à Noël il valait 450 €. Il m'avait acheté avec un petit porte-clés en fait, je vais vous montrer, c'est plus simple. Et depuis mon déménagement j'arrive pas à remettre la main dessus, donc j'ai dû le mettre dans un carton et je ne sais pas où. Donc en fait vous aviez une petite bandoulière qu'en fait je garde souvent quand vous faites des pochettes cadeaux. Ils vous offrent, ils vous mettent dans des boîtes comme ça, donc ça je les garde, j'en ai plusieurs parce que j'ai aussi plein de petites maroquineries chez Vuitton, des porte-cartes, portefeuilles, agenda, etc. Et donc vous aviez la petite bandoulière comme ça avec, donc pour le porter comme ça. Et en fait mon père m'avait acheté avec, donc ouais celui-là il valait 450, mais maintenant je sais pas s'ils le font toujours, je pense, mais il doit être plus cher je pense. Honnêtement c'était quand même cher parce que pour un petit pochette, parce que, alors que celle-ci en monogramme Vuitton LV tout simple ou en damier, je crois qu'elle est à 160 €, un truc comme ça. Donc, mais là comme il y avait les clous machin, les clous sur la truc, il était plus cher. Donc vous le mettez comme ça, donc ça s'attache. Et en fait la fille à l'époque, et c'est vrai que j'ai vu plein de nanas avec, elle vendait un espèce de bijou de sac porte-clés en laiton pareil, en laiton doré comme ça, et ça rallongeait en fait la bandoulière pour pouvoir le porter à l'épaule. Donc bah, depuis mon déménagement j'arrive pas à remettre la main dessus. Je sais que je l'ai mis sur un sac en bijoux de sac, mais faudrait que je retrouve. Pourtant mes sacs sont bien rangés en général. Et puis moi je m'étais racheté en fait la grande bandoulière, donc elle valait 90 €.
Donc pareil avec les petits crochets en laiton doré avec, avec le LV dessus. Le petit LV dessus. Et donc c'est bien pratique parce que du coup vous pouvez le mettre en bandoulière. Alors j'ai une copine, ma copine Annick si tu me regardes, on est toutes les deux hyper fans de Vuitton. Et c'est vrai qu'on a le même constat parce qu'elle elle a le Keepall, donc le gros sac de voyage en Murakami comme ça que ses parents lui avaient offert. Et c'est vrai qu'en fait on s'en est vachement lassé de ce motif là. Donc moi des fois je le prends en pochette dans le sac, je trouve c'est rigolo. Ou vraiment des fois en bandoulière. Mais c'est vrai que ce sac en monogramme multicolore ça peut vite faire bling bling. C'est un peu le souci de Vuitton, c'est qu'il faut vraiment essayer les basiques sinon ça peut vite faire bling bling. Mais bon je l'adore quand même cette pochette. Et voilà, elle fait pas soirée pour moi, c'est pas une pochette de soirée, elle fait plutôt sportswear. Faut la porter habillée cool, voilà, faut pas que ça fasse too much bling bling, genre la meuf qui a mis les talons, la petite jupe et tout. Non, c'est un peu trop quoi. Donc il y avait ça. J'ai cette pochette, donc ça c'est un seul des sacs que j'ai qui n'est pas de marque. C'est ma petite chérie Anne-Lo qui me l'a ramené, il est super beau, hein, vous avez vu. Qui me l'a ramené de Londres, donc elle l'a acheté chez Topshop. Et je la trouve super parce qu'elle est maxi pochette comme ça, j'adore. Je trouve ça super pour une soirée, etc. Bon, après c'est hyper plat et tout, donc on peut pas mettre le portefeuille tout dedans, mais franchement je trouve que c'est un petit bijou. Et elle me connaît bien parce que quand elle me l'a offert, elle m'a dit ah, je sais que tu portes que des sacs de marque et tout, mais je la trouvais très belle. Et effectivement elle a raison, elle est super jolie et tout. Donc ça elle me l'a ramené quand elle de son voyage à Londres, enfin elle y a vécu quelques mois. Et enfin le dernier sac qui est ma plus belle pièce, c'est le sac que j'ai eu pour mes 30 ans de ma mère et mon beau-père. C'est ce sac, juste, on va dire que je le jetais depuis longtemps. Donc c'est un Louis Vuitton, il s'appelle Artsy. Donc il n'y a qu'un seul modèle Artsy parce qu'en fait quand vous le preniez en monogramme normal, c'est-à-dire en toile enduite, hein, bien sûr, tout ce qui est Vuitton comme ça, ce n'est pas du cuir, hein, ça c'est de la toile enduite. Donc c'est une toile qui est enduite pour résister à l'eau, etc. Ça c'est du cuir, etc. Mais ça c'est de la toile enduite. Et là vous vous dites, oh, c'est vachement cher pour la toile enduite. Donc voilà, celui-ci que j'ai eu donc pour mes 30 ans. Par donc ma maman et mon beau-père. C'est un sac qui est absolument magnifique. Donc vous avez les petits clous en laiton ici. Donc c'est du cuir. Celui-ci, c'est un cuir, c'est du veau. Donc le veau, c'est le plus beau cuir qui peut exister. Oui, non, ne me faites pas tout un laïus sur oui, les animaux, etc. Je sais. Moi aussi, j'aime bien les animaux. Mais j'aime bien les sacs aussi, désolé. Donc ce sac qui est en veau, donc le veau, on voit vraiment que la matière du cuir est magnifique. Donc il est embossé du monogramme LV, mais ça reste quand même vachement discret. Et donc il a 6 poches à l'intérieur. Donc je sais pas si on va réussir à voir. Donc là vous avez des petites poches comme ça. Vous avez un petit crochet. Vous avez ce petit bijou de sac qui se trouve ici. Et ce sac, donc je l'ai eu pour mes 30 ans, donc ça va faire 2 ans que je l'ai. Donc pareil, j'ai le Dutch bag, hein, il est enlevé parce que c'était le sac que je portais avant-hier. Donc mais je l'ai pas encore remis dans son Dutch bag, mais il est là. Il est là. Donc voilà. Et donc ce sac valait, donc moi quand je suis allée l'acheter à Paris moi-même en fait, enfin c'est mon frère qui l'a acheté puis ma mère l'a remboursé. Oui là je vous raconte ma life, hein, donc on l'a acheté au Vuitton de... Et ça en plus vous n'en avez rien à foutre. Alors voilà, je l'ai acheté au Vuitton de Saint-Germain-des-Prés, vous êtes contente hein, alors qu'ils le font dans tous les magasins Vuitton, mais bon voilà. Donc moi j'aime bien, on a un Vuitton au Luxembourg nous. J'ai déjà acheté des trucs et tout, mais c'est vrai que j'adore aller à Paris parce que les boutiques Vuitton de Paris sont plus grandes, etc. Alors là, c'est un truc, c'est le service Vuitton, c'est top quoi. J'ai toujours adoré, etc. J'adore qu'on m'offre des sacs Vuitton et tout, mais c'est vrai que j'adore aussi y aller. Y aller, qu'ils me fassent le paquet, etc. Enfin, ça fait partie de tout le folklore, si vous voulez, du sac quoi. Donc celui-ci, hein, je l'adore. Pour vous dire un petit peu sur la marque, donc le prix de ce sac, à l'époque, mes parents l'ont payé 1720 €.
Et enfin mes parents, ma mère et mon beau-père l'ont payé 1720 €. Et c'est là que je vous dis, Vuitton c'est vraiment un investissement. Il est à 1980 € actuellement sur le site. Ouais, il a déjà pris 200 €. Je suis à moitié folle. Et donc en fait vous voyez la lanière a été fait avec, elle m'avait expliqué 9 mètres de cuir. C'est fait à la main. Enfin voilà, c'est vraiment une qualité magnifique quoi. On regarde vraiment les petits détails ici et tout. Enfin c'est vraiment super joli quoi. Et ce sac je l'adore. Et donc en fait pour vous montrer, parce que c'est vraiment ma plus belle pièce, je le kiffe total. Vous le portez comme ça. Donc en fait quand je l'avais ici en magasin au début je me suis dit tiens il faisait vachement dur et en fait il s'assouplit très rapidement quoi. Et voilà les filles, donc on a fait le tour de tous mes sacs. Donc comme vous pouvez le voir j'en ai pas 30. Je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui ont 1 milliard de sacs et tout. En fait je privilégie la qualité plutôt que la quantité. Alors après vous allez me dire ouais enfin bon des sacs de qualité t'en as quand même pas mal. J'ai 32 ans, ça fait 10 ans que je travaille et puis c'est vrai que j'ai la chance que mes parents ou mon amoureux me fassent de très beaux cadeaux, ça c'est clair, je le reconnais volontiers. Voilà, après moi c'est une passion, il y en a qui ça va être les chaussures, il y a d'autres personnes ça va être les jeux vidéo, d'autres personnes je ne citerai pas de nom mais je pense qu'une certaine personne de ma famille va se reconnaître, les petites figurines, ce qu'on appelle les pixies, donc c'est des petites figurines en plomb, ça vaut très cher également. D'autres je sais pas, ça va être les montres, moi je sais que mon amoureux adore les montres. D'autres ça va être je sais pas moi des figurines de dessins animés, des bandes dessinées, etc. Toute collection a forcément un prix un jour ou l'autre. C'est à dire que même si le prix de base est pas cher, le fait de cumuler une collection ça coûte toujours de l'argent quoi. J'espère que cette vidéo Oh My Bags vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.